Dans cette deuxième vidéo de la série Back to School, je vais partager avec vous mes top 5 indispensables pour une vie étudiantine plus simple et pratique. Mais avant de voir la suite de la vidéo, si tu es étudiant ou diplômé universitaire, je t'invite à m'écrire dans les commentaires de partager avec nous les objets indispensables qui ont facilité ton quotidien d'étudiant. Alors, selon moi, en 5e position, on a les goodies, ou ce qu'on appelle les accessoires alimentaires. Donc en premier lieu, le fameux, le star des goodies alimentaires, on a le thermos. Si vous êtes le genre de personne addict aux boissons, comme le café, le thé, le jus d'orange, comme moi en hiver, je vous conseille de vous procurer un thermos. Ça vous permet de garder votre boisson intacte presque toute la matinée. Alors, le deuxième accessoire alimentaire que je vous conseille est le pour-manger. Donc, surtout si vous êtes le genre de personne qui aime prendre son son déjeuner ou son goûter avec elle, je vous conseille d'acheter votre pour-manger bien avant la rentrée. Alors, le troisième accessoire alimentaire, c'est la gourde. Alors pourquoi la gourde et non pas une bouteille d'eau en plastique simple? Pour la simple et bonne raison, c'est que la gourde peut être utilisée d'une façon durable, ce qui est bien pour l'environnement, mais aussi pour votre argent de poche, d'autant plus qu'elle est hygiénique et sanitaire, alors que la pollution de votre eau par le plastique de la bouteille est inévitable. Maintenant, on passe au quatrième indispensable, qui n'a rien à voir avec l'alimentation, c'est les flash disques ou le disque dur. Il faut savoir quand on est étudiant, on a beaucoup de documents en version électronique. Des sujets d'examen, des cours en format PDF, des scans de diplômes, des livres en format PDF, des photos entre camarades de classe, pourquoi pas. Donc enfin, toutes ces petites choses importantes de notre parcours scolaire qu'on aime garder et que nous n'avons pas forcément besoin d'avoir à portée de main tous les jours, comme ça, qui traînent dans notre téléphone, dans notre PC. Et qui prend de la place. Donc le flash disk ou le disque dur est votre solution idéale pour les archiver en toute sécurité, voilà, tout en libérant votre espace de stockage de votre PC ou de votre téléphone. Alors en troisième position, le troisième indispensable, c'est les applications smartphone. Bien sûr, pas toutes les applications, il faut bien choisir son application. Mais vu que le téléphone est l'outil qu'on utilise le plus, qu'on a tout le temps sur soi, donc ça sera bien de l'utiliser pour rendre notre quotidien plus facile et plus pratique. Bon, je vais te donner quelques applications que j'utilisais quand j'étais étudiante et à lesquelles je suis restée fidèle jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Donc la première application, c'est le Xmind. En fait, le Xmind, c'est quoi ? Le Xmind, c'est un outil de création de cartes mentales qui te permet de structurer tes idées ou tes pensées et les alimenter au fur et à mesure. Alors, je vous donne un conseil. Moi, par exemple, je l'utilisais plus particulièrement pour mémoriser les éléments de mon cours. Donc, je mets comme sujet central le titre de mon cours et je structure tous les éléments essentiels de mon cours en sous-sujets, ce qu'on appelle sous-sujets sur l'application. Et pour chaque élément, pour chaque sous-sujet, je note un résumé de ce que je dois retenir, par exemple. Ce que j'aime bien sûr sur cette application est sa prise en main facile, on va dire, elle est pratique et tout. Et tu peux l'utiliser quand tu veux, où tu veux et tout, voilà. Donc ce qui est bon à savoir aussi, que cette application est présente en format logiciel, je ne sais pas si on peut dire ça, pour PC, où tu peux télécharger tes cartes mentales en format PDF, puis les imprimer par la suite et les garder. C'est bien, non ? Alors la deuxième application que j'utilisais et j'utilise toujours, c'est le Cam Scanner. Comme son nom l'indique, le Cam Scanner, c'est une application qui te permet de scanner via ton téléphone. Donc, au lieu de prendre des photos n'importe comment, des fiches TD que tu as oubliées ou tu as perdues, les notes de tes camarades de classe quand tu es absent par exemple. Donc, ce que j'aime sur cette application, le fait qu'elle me permet de transformer mes scans en format PDF, puis les imprimer et les avoir tout en format papier lors de mes révisions, parce que ce qui m'agaçait le plus en fait, c'est quand j'étais étudiante, c'est le fait d'avoir la moitié de mon cours en format papier, l'autre moitié en format électronique, en format photo par exemple,
je vous laisse imaginer comment je faisais pour réviser. Donc je faisais des va-et-vient sur mon téléphone, sur un groupe WhatsApp, après voir ce que j'ai en format papier. Donc voilà. La troisième et la dernière application, elle concerne les filles, ou plutôt la santé féminine. Et toutes les filles qui m'écoutent aujourd'hui, de télécharger une application qui vous permet de suivre vos règles, voilà, de suivre vos émotions, vos signes de fatigue et tout. Moi personnellement, j'utilise jusqu'à aujourd'hui l'application Flow en version gratuite. Ça m'aide beaucoup pour avoir des prévisions exactes sur les jours par exemple où j'aurai mes règles et beaucoup plus d'autres choses, afin que je puisse prendre mes précautions, puisse prendre encore plus soin de moi. Et quand j'étais étudiante, en fait, ces prévisions me guidaient dans mes planifications de mes révisions. Voilà. Donc je vous explique. Par exemple, quand je sais que je dois ce mois-ci programmer des jours de révision intense, ben, j'évite de les programmer durant la semaine où j'aurai mes règles. Parce que je sais que mon corps ne va pas supporter, qu'il sera faible et tout, que j'aurai besoin plus de repos et tout. Donc j'évitais de programmer ces jours-ci dans la semaine où j'aurai mes règles. Ça m'aidait aussi pour choisir mes vêtements de la semaine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais aussi pour programmer mes activités extrascolaires comme le sport ou autre chose. Un conseil entre filles, si vous n'avez pas à l'heure d'aujourd'hui une application qui vous permet de suivre tout ça, ben faites une pause, allez télécharger une application Flow ou une autre, vraiment il y en a beaucoup, et vraiment ça va être que bénéfique pour vous. Enfin, je pense que les applications pour étudiants, il y en a beaucoup. Il faut juste bien définir celle qui vous convient le plus et qui répond mieux à vos besoins. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur ce sujet, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, il nous reste deux autres indispensables. Donc, en deuxième position, je te conseille d'avoir un PC portable. Ton propre PC portable. Peut-être pas la première année universitaire, peut-être pas le premier semestre de ton parcours universitaire, mais pense à économiser pour acheter ton propre ordinateur portable. Crois-moi, ça va te servir après pour faire tes travaux à la maison, du genre les présentations avec PowerPoint ou rédiger tes résumés d'articles. Enfin, cela peut varier selon ton domaine d'études ou ta spécialité. Mais en fait, durant mon parcours universitaire, durant mon expérience, ma propre expérience, j'ai connu des étudiants qui n'arrivaient pas à rendre leurs travaux à temps, voire même leur mémoire à temps, leur mémoire de fin d'études, parce qu'ils n'avaient pas leur propre ordi. Ils dépendaient d'une autre personne, soit un membre de leur famille, un camarade de classe, un voisin, peu importe. Ben, si toi aussi tu comptes faire cela, ben, dis-toi que tu ne seras pas libre en fait, dans le sens où tu ne peux pas l'utiliser quand tu veux ou le transporter avec toi pour terminer ton travail, d'autant plus que la révision avec un PC est plus pratique qu'avec un téléphone par exemple. L'écran est plus grand, tu peux ouvrir plusieurs fenêtres, voire même plusieurs outils à la fois et tu travailles, voilà, ce qui te permet d'être plus productif. Alors, le premier indispensable, selon moi, pour une vie étudiantine simple et pratique, c'est l'agenda. Entre les travaux à rendre, les révisions, les examens et sa vie personnelle, s'organiser au quotidien est vraiment indispensable quand on est étudiant ou pas d'ailleurs. Ça te permet tout simplement de gérer ton temps et d'être à jour. Moi, quand j'étais étudiante et même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je personnalise mon agenda avec ce qu'on appelle le système bullet journal. En gros, c'est un système d'organisation de 1 qui est personnalisable à 100%, de 2, il te permet de planifier plusieurs axes de ta vie en un seul carnet. Donc, au lieu d'avoir des to-do list dans des post-it d'un côté, d'avoir un carnet pour journal intime, d'avoir des applications sur ton téléphone pour noter tes courses par exemple, ben, tu as le bullet journal et tu peux faire plusieurs bullet journal selon les projets de ta vie par exemple. Donc en fait le bullet journal il fonctionne par page. Donc de 1 on a la vue annuelle pour marquer les événements importants, les vacances, les dates importantes, les jours fériés, pourquoi pas. Ça dépendra de tes besoins en fait. De 2 tu as la vue mensuelle.
La vue mensuelle te permet de visualiser à plat ton mois et l'avancement de tes objectifs. Puis tu as la vue hebdomadaire. Donc la vue hebdomadaire, elle englobe tous les jours de la semaine, y compris le week-end. C'est là où tu notes les tâches que tu dois faire chaque jour. C'est une sorte de to-do list journalière. Puis aussi tu peux aller même jusqu'à la vue journalière. Bref, tu as compris. Tu peux aussi ajouter d'autres pages selon tes besoins en termes d'organisation, ce qu'on appelle les trackers, les wishlists, enfin pas mal d'idées de pages que je tiens justement à partager avec toi la prochaine vidéo en des idées de pages bullet journal pour étudiants. Donc si tu es d'accord, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à me laisser un bon commentaire, un gentil commentaire et t'abonner à la chaîne. Activer la notification, je sais, il y a beaucoup d'actions à faire juste pour ne pas rater mes vidéos, aussi pour m'encourager, pour vous publier plus de contenu. Et voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo de la série Back to School.